Salut la compagnie. Bon, ça fait un petit moment que j'y suis allé. Donc je vais à la colline de l'Épervier. Un petit moment repas à la fraîche, au moment où il fait très chaud. En ce moment, même en Normandie. Ouais, ouais. Je vais me ressourcer un peu. Quoi d'autre? Bah, manger. Même s'il est 16 h, je m'en moque. Toujours aussi raide la côte. Alors, pourquoi cette vidéo? Pour un simple petit repas en forêt, c'est pour vous annoncer un petit truc que je vais essayer de filmer prochainement. Je mettrai sur ma chaîne. En fait, pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, mes amis, etc., mes connaissances, vous savez tous que je roule en Diane. Une mémère qui a 43 ans. Vous connaissez tous aussi Minot. Donc, c'est pour vous annoncer que je pars dès demain démonter pièce par pièce la petite Diane pour lui redonner une santé. Voilà, c'était pour vous dire ça. Donc je trouvais ça intéressant aussi que vous voyez l'évolution du boulot. Moi en fait, je m'y connais en mécanique, oui, jusqu'à un certain point. Disons que j'ai un maître, et mon maître c'est Minot. Donc vous allez voir que ça va être fort intéressant pour ceux qui veulent retaper les bagnoles, etc. Qui sachent à quoi s'attendre, parce que c'est du taf. On va faire ça, alors non pas avec du neuf, parce que non, je ne veux pas que la petite nénette, c'est comme ça que j'appelle ma Diane, ait des pièces neuves, quelques-unes quand même, mais voilà, quand on peut récupérer plutôt que de jeter à la benne, bah faut récupérer du vieux, puis le reconditionner, on va dire. Et donc, ça évite que les cases soient pleines de bagnoles. Et puis que les gens achètent du neuf comme ça pour rien, c'est con, c'est très con. Je sais, on ne fait pas du neuf avec du vieux, mais on peut faire quelque chose de solide quand même, et on va vous le prouver. Donc voilà. Donc cette petite vidéo, c'était aussi pour vous annoncer ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah voilà quoi, ça va être un pur moment de plaisir parce que j'adore me retrouver avec Minot. Et puis ça va me permettre de voir Georges aussi, le toutou de Minot, et puis Agnès, forcément. Et de passer un bon moment avec eux et de me reposer aussi. Et de prendre un peu de recul sur pas mal de choses. Donc je dormirai sûrement chez lui, mais en hamac, parce qu'il a assez d'arbres pour que je puisse poser mon hamac. Et en tente, ou en caravane, puisque j'ai ma caravane là-bas, je sais pas en fait, je verrai. Je vais prendre, de toute façon la caravane est déjà là-bas, je vais prendre le hamac, je vais prendre la tente, et je verrai bien. Pour me sentir vraiment en toute liberté, parce qu'il habite dans une campagne fort sympa, sa propriété est fort sympa aussi, donc autant profiter de l'extérieur. Voilà. Donc je ferai des vidéos par rapport peut-être à mon camp chez Minot, ça peut être rigolo, par rapport à surtout à la petite nénette que je vais démonter, enfin qu'on va démonter, qu'on va remonter. Et voilà, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc là pour ce midi, bah rien de compliqué. Je me suis préparé un peu de canard que je vais faire sauter avec des oignons. Et puis bah, je vais le cuire en bouillon et avec des pâtes asiatiques. Et ce sera très bien, je vous ferai voir l'évolution. D'ailleurs, il y a un truc marrant que je voulais vous montrer. Ma chère cousine, que j'embrasse très fort, voilà, m'a offert un briquet dernièrement quand elle est venue à la maison. Et le rigolo du briquet, attendez, je vais essayer de faire un effet, je vais vraiment essayer. Elle ne savait même pas, quand en achetant ce briquet et puis en me l'offrant, que pour moi ça avait une grande signification. Voilà, ça c'est du boulot. Et voilà, ça c'est mon briquet.
Marrant, hein. Donc voilà, j'allume même mes clopes à l'écorce de boulot. C'est drôle, hein. Voilà, c'était pour le petit côté fun. Bon, je vous préviens, je vais essayer, parce qu'à chaque fois je dis ça, mais j'ai du mal. Je vais essayer que cette vidéo soit plutôt courte. euh, Parce que je vous dis, j'ai besoin de me ressourcer. 1, 2, 3, 4. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me recentrer un peu sur moi, sur pas mal de choses de la vie qui nous chagrinent tous en fait. Je suis pas le seul. Et donc elle va être intéressante pour moi à ce niveau-là. Donc très peu de vidéos. Enfin du moins je crois. Après si je vois des choses, waouh, genre un daim qui s'approche ou quoi que ce soit, oui forcément. Peut-être un petit peu au moment popote aussi, mais bon voilà. Donc voilà. C'était. Ah oui, petit aparté, petite parenthèse, tu vois, finalement je vais faire long. Donc, petit aparté. J'aimerais bien que les gens qui vont sur YouTube, hein, regarder les vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, bah, qui s'abonnent aussi. Parce que, je vais vous expliquer, c'est pas du tout pour dépasser un quota, je m'en bats éternellement les webs, je vous le dis franchement, c'est tout simplement parce que c'est ce qui donne envie à ceux qui sortent justement de filmer et de partager ces moments-là et de vous donner envie aussi à vous de sortir. Donc c'est juste un petit pouce et un abonnement, ça coûte que dalle, c'est gratos et quelque part bah, euh, ça aide bien quoi tout simplement, ça donne envie de continuer. Et par rapport à ça, j'ai remarqué qu'en fin de compte, tant qu'on ne fait pas de la démo d'outillage, tant qu'on n'est pas sponsorisé, eh ben, on n'a pas un beau nombre d'abonnés, pardon. Donc c'est pas très cool parce que finalement, nous on fait ça gratos, on fait ça gratuitement et je ne chercherai jamais à être sponsorisé. D'ailleurs, je peux vous dire que si un jour un sponsor me demande, ils me demanderont pas, j'ai trop une grande gueule, mais si un jour un sponsor me demande, j'y dis niet, nada, walou, que chi. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, ce serait sympa. Mettez des petits j'aime, ce serait sympa, même si ça ne correspond pas tout à fait. Si vous y allez, si vous regardez, c'est que voilà. Donc si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes venu. Et si vous écoutez ce message, vous allez vous abonner. Voilà, merci à tous. Allez, bisous, à tout à l'heure, hein. Si j'ai repris la vidéo, simplement parce que j'entends marcher, pas très loin. Alors c'est un pas léger, mais il est là. Je sais pas c'est quoi. J'aimerais bien le filmer. J'aimerais bien vous faire voir. Le truc c'est de l'autre côté là-bas et je sais pas, je vois pas. Très attentif au bruit. En fait juste tout simplement pas par peur. C'est pas du tout pour ça. C'est juste tout simplement parce que j'aimerais bien rencontrer un animal. Souvent ici je croise un renard, mais pas en pleine journée. Et ici aussi j'ai croisé un petit faon. Donc voilà, c'est sympa, c'est toujours sympa. Et si je peux vous le filmer, ben voilà. Sinon à part ça, tout va bien. Je vais vous faire voir ce que je suis en train de manger. Là je clignote. Voilà. Deux, trois petits trucs, voilà. Et en fait ça vient de par là. Je sais pas d'où exactement. Voilà. Je vais allumer mon, mon réchaud à l'aide de l'écorce de boulot. Comme je vous l'avais dit, c'est pour la blague. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Donc là, les oignons sont lancés. Comme vous l'avez vu,
Bien souvent dans mes sorties solo, j'emmène la popote de l'armée française, c'est très bien. C'est... ouais, voilà quoi. On a fait ses preuves depuis le temps. Donc là j'ai la popote de l'armée française, complète, n'est-ce pas? Avec ça, j'ai la fourchette. La new fourchette, on va dire, c'est pas l'ancienne, de l'armée française et son étui qui va avec. Voilà. Dans lequel je place un couteau qui m'est cher. Voilà. C'est un couteau qui me sert essentiellement pour la cuisine. Il coupe très bien parce qu'il est bien affûté. Au niveau du matos, bah, voilà. J'ai pris l'essentiel. J'ai pris mon sac, comment on appelle ça déjà, une musette de l'armée française. Avec ce système là de fermeture là, en cuir. Super, super pratique. Parce que d'une main on la ferme et on l'ouvre. Voilà. Enfin, c'est génial quoi. Elle est tout simplement géniale. Un peu petite et il me manque une partie. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, je finirai bien par trouver. Hop là. Voilà, j'ai pris mon couteau croche en cas où j'avais envie de m'amuser un peu. Je pense pas avoir le temps, mais bon, que le temps avance. Je crois qu'il est déjà pas loin de 17 heures. Voilà, voilà. Après, je vais faire revenir mon canard. Voilà, avec le canard, c'est en train de mijoter tout doucement. Voilà, le temps de faire bien revenir, de prendre un peu de couleur et puis de récupérer les sucres de cuisson. Après, je déglace à l'eau. Et après, je mouille à hauteur, même un peu plus, pour plonger les pâtes. Et voilà, tout est joué. En 5 minutes, on a un repas, bah, ma foi, voilà quoi, hein, vous comprendrez. Même si je sais que beaucoup de gens, beaucoup de bivouaqueurs, beaucoup de bushcrafters crachent un peu sur les pâtes asiatiques de ce style. Donc, ça a coupé parce que j'avais plus du tout de place sur ma carte. Donc j'ai dit, comme je disais, même si quelques-uns des bushcrafters et bivouaqueurs crachent un peu sur ce genre de produit, bah écoutez, moi je pense que ça reste du déshydraté, en rando, en bivouac, tout ça c'est léger, et puis qu'il y a un apport essentiel quand même et non négligeable de féculents, et donc voilà quoi. Et puis en goût, en saveur, ça va quoi. Si vous améliorez un peu comme moi je fais, par exemple avec le canard et puis les oignons, là vous avez vraiment un repas très noble, hein, digne de ce nom. Donc voilà, pensez-y. Après, je fais un pied de nez à ceux qui y aura, c'est nul. Pâtes déshydratées, ça va bien. Les nouilles asiatiques, ça va bien. Mais non, mais il faut juste les améliorer et puis ça va bien. Voilà. Bon bah allez, à tout à l'heure. Voilà, on s'est bien revenu. Il est temps de déglacer. Voilà, un petit peu d'eau. On laisse les sucres se décoller. Et dès la reprise d'une belle ébullition, on peut mouiller. Voilà, vous voyez, l'eau que je viens de mettre, commence déjà à changer de couleur. C'est que les sucres sont en train de se décoller. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Donc voilà, je peux mouiller à hauteur, voire même un peu plus pour réhydrater les pâtes. Voilà, tout à l'heure. Voilà comment c'est présenté à l'intérieur du sachet. Il y a ce qu'on appelle, bah, en gros, c'est ni plus ni moins un fumet,
avec de l'huile, comment dire, et puis du soja, la sauce soja, et puis un petit sachet, et bien sûr il y a des épices, et un petit sachet d'herbes et épices. Voilà, que je vais mélanger tout de suite dans mon bouillon pour après y plonger mes pâtes et puis je vous ferai voir le résultat. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, ça a mijoté, c'est prêt. Vous avez vu, ça a quand même une belle gueule. Moi en tout cas ça me donne envie, je sais pas vous mais oula, je me recule, il y a de la vapeur. Voilà voilà. Bon bah bon appétit bien sûr. Pour ceux il est 17h, je vais manger à 17h, c'est mon premier repas de la journée. Wesh, et alors c'est ça la frititude. Donc voilà. Hein. Et puis ce soir bah, je mangerai peut-être pas ou je mangerai peut-être à minuit. Et puis alors, ça fait quoi? C'est la frititude. Voilà. Allez, bijoux. Hein. Voilà, petit mot de la fin. Là, j'étais parti à la rencontre des petits animaux qui marchaient depuis tout à l'heure. Parce que c'était bien distinct. J'ai bien entendu les bruits des pas. Et c'était de là où je viens, là, tout de suite. Donc, à mon avis, pour moi, la vitesse que ça a été, c'était un écureuil. Voilà, il s'en fout, tu vois, il fait sa vie, il a bien raison. Puis d'autant plus que je l'ai entendu filer et puis après, plus rien. Donc c'est qu'il est monté à un arbre, il a été plus rapide que moi. Ce qui m'étonne pas, et on se moque pas. Hein. Donc voilà, je vous fais voir, je laisse place propre, telle que j'ai trouvé, place nette même. Voilà, mon barda est là, et je vais y aller. Voilà, voilà. Donc si vous sortez, bah, comme d'hab, faites comme nous, faites comme nombreux font. Respectez la forêt, respectez les endroits, respectez la nature. Essayez de ne pas laisser de traces de votre passage. Et surtout, surtout, on le dira jamais assez, ne pas laisser de détritus, sacs plastiques, canettes vides, etc. En pleine nature, c'est dégueulasse. C'est vraiment du foutage de gueule. Voilà, quand vous savez les prendre pour aller à un endroit, vous savez les reprendre pour retourner d'où vous venez. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. Et voilà. Bon ben je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Enfin j'espère que du moins que ça a été, que vous avez apprécié. Et puis un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Allez. Ah oui, petit aparté, encore une. Je fais des gros bisous à deux personnes qui vont se reconnaître. Deux petites personnes qui me manquent énormément. Je vous dis, vous inquiétez pas, je pense beaucoup et tout le temps à vous. Et puis bah j'espère qu'un jour, voilà, Inch'Allah. Non, sur ce, au revoir à tous.